Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Bonjour à toutes chères magiciennes, je vous espère vraiment en forme, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes ici en train d'écouter ce podcast, on peut partir du principe que vous êtes quand même plutôt intéressé par tout ce qui traite de spiritualité, de développement spirituel, de développement personnel. Et donc, je peux imaginer que vous êtes dans cette même vision, que vous êtes une âme qui est venue s'incarner sur la Terre, qu'est ma vision, que nous partageons cette vision. Là, j'ai envie de commencer ce podcast en vous posant une question. En partant de ce principe que nous sommes des âmes qui sommes venues nous incarner sur la Terre et qu'à partir du moment où nous sommes nés et nous avons grandi, nous sommes comme passés derrière ce fameux voile de l'oubli, cette chose un peu métaphorique qui dit qu'on oublie d'où on vient, qu'on oublie qu'on a un potentiel illimité, qu'on oublie que nous sommes des âmes, que l'on oublie que nous sommes l'énergie divine incarnée. Ma question c'est, est-ce que tu aimerais avoir entre les mains le mode d'emploi de l'incarnation? Ce genre de mode d'emploi qui te dit comment te souvenir de qui tu es, comment faire face aux choses émotionnelles, comment traverser telle ou telle étape. Si je te disais, allez, on imagine là que ça existe, qu'est-ce que tu me répondrais? Est-ce que tu serais au clair avec ça, de te dire bah oui, ça existe, ou est-ce que pour toi c'est juste comme un objet fantasmagorique que tu adorerais avoir entre les mains? Eh bien en réalité, ce manuel-là, ce mode d'emploi, il existe et c'est le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, aujourd'hui, je vais un peu te raconter quelle est son histoire, puis si tu as envie d'aller à la rencontre des enseignements du tarot, je te mettrai dans les liens la référence à un de mes podcasts et où je vais donner une illustration, un éclairage sur l'énergie de chacun des arcanes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire. Donc, installe-toi confortablement et je vais te raconter l'histoire du tarot de Marseille. Et comme toutes les histoires, on commence par « Il était une fois ». Il était une fois un texte sacré qui a été retrouvé dans la pyramide de Gizeh, enfin dans une des pyramides de Gizeh. Et ce texte sacré, appelé la table d'émeraude, était comme un condensé de conseils, d'éclairage, un peu, on va dire, hermétique, c'est-à-dire un peu pas vraiment accessible à la première lecture, qui est arrivé là, on ne sait pas comment. Ça, c'est la partie historique, c'est-à-dire des archéologues qui sont tombés sur ces textes sacrés. La partie un peu plus mystique de ça, c'est qu'il est dit que ces textes sacrés, appelés tables d'émeraude, parce que l'émeraude, elle n'est pas en émeraude, c'est un papyrus, mais appelée table d'émeraude parce que pour les alchimistes, l'émeraude, c'est la pierre du savoir. Donc pour l'histoire un peu plus mystique, il est dit que ce papyrus a été transmis par un être extrêmement éclairé, appelé Thoth, appelé Hermès, appelé Mercure, qui est le messager des dieux, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le divin et le plan de l'humanité. Donc cet être, Thoth l'Atlante, est un être qui aurait donc vécu dans l'Atlantide. L'Atlantide était un continent sur lequel étaient incarnés des êtres d'une sagesse, d'une connaissance, d'une technologie vraiment beaucoup plus avancée que les humains de l'époque et puis que des humains aujourd'hui aussi. Et ces êtres
Donc on connaît, hein, peut-être tu as déjà entendu parler du mythe de l'Atlantide, puis si tu n'en as pas entendu parler directement comme ça, et que comme moi, tu as été une grande fan du dessin animé Les Cités d'Or, nécessairement, tu connais l'Atlantide parce que ce peuple de Mu, si tu as regardé Les Cités d'Or, tu vois que Tao et que Zia et que finalement aussi Esteban sont issus de ce peuple de Mu et sont donc les descendants du peuple de Mu, un peuple qui avait une grande spiritualité et une technologie telle qu'il y a même le condor qui vole avec l'énergie solaire dans ce métal qu'est l'auricalque, un métal super avancé qui permet des choses extraordinaires. Donc ce peuple atlante était un peuple avancé qui était comme les grands frères de l'humanité, c'est-à-dire qu'ils avaient comme des grands frères qui savent les choses, qui peuvent montrer le chemin. Ils avaient cette posture-là, un peu de guide, et l'Atlantide était comme un espace où des personnes allaient recevoir des enseignements et allaient grandir leur connaissance de leur provenance divine. Puis à un moment donné, pour des raisons qui sont plus ou moins controversées, ce que tu pourras entendre, c'est parfois qu'ils étaient avancés d'une telle technologie que certains membres de ce peuple-là qui a voulu utiliser ces technologies non plus pour le bien de tous, mais pour leur propre bien au détriment des autres. Moi, dans les connexions que j'ai eues, j'ai vraiment senti que ce peuple-là avait pour mission juste de venir et de repartir un temps, en fait, et que les choses étaient parfaitement orchestrées pour ça. Et donc, à un moment donné, le royaume de l'Atlantide a disparu. Donc, ce qu'il est dit, c'est qu'il a été submergé par les eaux ou qu'il a changé de plan. Et puis, des grands guides de ce peuple-là sont partis auprès de l'humanité pour continuer à transmettre leur savoir. Et ces grands guides, on les retrouve dans les mythologies égyptiennes, grecques, mayas, romaines. Et en fait, tous les endroits où on peut retrouver sur la planète des pyramides, c'est des endroits où les Atlantes sont venus amener leur savoir, dont en Égypte, avec des textes qui décrivent l'arrivée d'un homme extrêmement, d'un être plutôt, beaucoup plus grand, beaucoup plus sage, beaucoup plus avancé dans sa spiritualité, dans ses connaissances. Et donc, cet être-là aurait transmis beaucoup de connaissances aux Égyptiens. Cet être, c'est donc un des grands dieux du panthéon grec, du panthéon romain et du panthéon égyptien, qui est Thoth ou Hermès ou Mercure, ce fameux messager des dieux, ce fameux être qui est venu transmettre les secrets du divin à l'humanité. Puis, on retrouve donc ce texte sacré dans la pyramide de Gizeh, que l'on nomme la table d'émeraude, et ce texte-là va être étudié par une école, qui est l'école des mystères, et qui va donner naissance à l'alchimie. L'alchimie, qu'est-ce que c'est? Al, c'est le divin, Kémia, c'est la matière, c'est mettre le divin dans la matière. Tout l'enseignement alchimique que l'on connaît souvent par quelque chose qui est vraiment très résumé, qui est transformer le plomb en or, va amener cette quête de comment transformer le plomb que l'on pourrait considérer comme la personnalité humaine en or qui serait l'être divin. Tout cet enseignement alchimique a traversé des centaines d'années et à un moment donné, les grands enseignements dits hermétiques, qui veulent dire qu'ils sont juste destinés à des initiés. Un langage hermétique, c'est un langage qui est difficile, mais hermétique, c'est tiré de Hermès aussi, parce que c'est la transmission d'Hermès. Eh bien, tout cet enseignement-là a été, comme si on peut dire, compilé dans un outil qui permettrait de continuer à transmettre tout en s'assurant qu'il ne tomberait dans les oreilles que de ceux qui sont en capacité d'entendre. Il y a comme ça dans le Kybalion c'est tout un ouvrage autour de l'alchimie, il y a une phrase qui dit « Quand les oreilles de l'élève sont prêtes à entendre, c'est alors que viennent les lèvres pour les remplir de sagesse. » Donc, cet outil a été codifié, complexifié, et on est passé par le sens profond du symbole
pour transmettre tous ces enseignements qui ont été compris par l'alchimie. Et ces enseignements, eh bien, c'était les grands principes de l'incarnation, les grandes lois de l'univers, le sens de l'incarnation, et que l'être incarné est le divin dans le plan divin qui a pris forme dans la densité de la matière en tant qu'être incarné. Cet outil-là, c'est le tarot de Marseille. On a tellement d'idées reçues à propos du tarot de Marseille, on l'associe à un outil de divination, de cartomancie. Pour autant, la grande puissance du tarot, c'est bien qu'il est l'expression de l'enseignement de la table d'émeraude qui a été creusé, approfondi, expansé par les alchimistes sur des centaines d'années pour nous arriver comme un mode d'emploi de l'incarnation. Alors si dans tes placards, sur tes étagères, tu as cet outil-là, ce tarot de Marseille, sache que c'est réellement un mode d'emploi de l'incarnation. Et je t'invite vraiment à aller écouter mon podcast à propos de l'enseignement des arcanes que je te mets en lien pour encore plus aller plus loin. Je dédie vraiment mon travail, mes accompagnements à l'approfondissement de tout ça parce que ce n'est pas juste un outil, juste un oracle qui va nous permettre de faire des prédictions, c'est vraiment dans son quotidien un éclairage pour voir quels sont les défis, quels peuvent être les challenges actuels, comment est-ce qu'on peut voir les choses non plus du point de vue là de l'humain, de la petite souris qui a le nez sur les choses, mais bien du point de vue du divin, du point de vue de l'aigle qui voit absolument toutes les perspectives. Voilà ce qu'est réellement le tarot de Marseille. Et j'espère vraiment qu'en ayant écouté ce podcast, si tu as un tarot qui traîne chez toi, que tu puisses le voir d'un tout autre œil. C'est un outil hautement sacré. C'est l'héritage des Atlantes et des alchimistes. C'est notre mémoire divine compilée en un jeu que tu peux aller consulter aussi souvent que tu le souhaites. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'ai vraiment envie de te lire à ce propos, donc dis-moi, voilà, si c'est quelque chose que tu savais, si tu es étonné à écouter ça, dis-moi si mon histoire t'a plu. Puis je veux aussi te dire que je t'ai préparé un accès à un outil qui te permet de rentrer encore plus en connexion avec ce tarot de Marseille, qui est le Summer Book, qui va être disponible tout l'été. Si tu l'as pas encore, n'hésite pas à le télécharger. C'est pareil, je t'ai mis le lien en commentaire. Donc tu peux aller le télécharger et puis tu peux me faire un retour, tu peux me partager en story et me taguer, je serai tellement heureuse. Et tu sais quoi, si tu l'imprimes et puis que tu le lis dans des endroits un peu fun, à la plage, en vacances, au bureau, dans ta voiture ou à l'aéroport avant de prendre ton vol pour tes vacances, fais-moi une photo, tag-moi en story, je serai tellement heureuse de voir jusqu'où la sagesse du tarot voyage. Je vous serre toutes et tous sur mon cœur. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast. Et d'ici là, je vous invite vraiment à cultiver, faire rayonner la magie à l'intérieur de vous.